Europe. L'international, le week-end dernier, François Clemenceau, près d'une cinquantaine de personnes, oui, vous avez bien entendu le chiffre, ont été assassinées au Mexique, la plupart dans la guerre des gangs, alors que le pays s'apprête à entrer en campagne électorale pour la présidentielle. Ce sera l'été prochain. Oui, et parmi les victimes du week-end dernier figurent 4 femmes, 3 adolescents de 14, 15 et 16 ans. Et c'est là que vous voyez que les victimes de cette guerre au Mexique ne sont pas uniquement les membres des milices armées ou des cartels du narcotrafic. Si l'on précise que parmi les 23 000 morts de l'année dernière, nombre d'entre eux sont des élus, des magistrats ou des journalistes, c'est qu'à l'évidence, le Mexique est en guerre avec d'un côté une société civile et ses institutions et de l'autre la méga-criminalité mafieuse associée à des pans entiers des forces de l'ordre. Et si l'on établit un palmarès mondial et macabre des morts violentes, on s'aperçoit alors que le Mexique se classe deuxième, loin derrière la Syrie certes, mais deuxième. Avec un phénomène comparable, François, celui qu'on observe dans les conflits ou les guerres civiles? Oui, et ce phénomène, c'est celui au Mexique du terrorisme militaire. Pour gagner en part de marché ou en influence territoriale, les cartels de la drogue ne doivent pas seulement faire régner l'ordre et éliminer leurs rivaux, ils le font à la manière de Daesh ou des escadrons de la mort en Afrique centrale. D'où les décapitations, le viol comme arme de guerre, les prisonniers brûlés vifs, enterrés vivants, les exécutions spectaculaires comme celle de ce journaliste mexicain à la veille de Noël dans l'état de Veracruz, abattu en plein spectacle de fin d'année dans l'école primaire de son fils de 6 ans. Cette cruauté-là est telle que la Fédération internationale des droits de l'homme a exigé l'été dernier de la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête pour crimes contre l'humanité en ciblant des représentants de l'État associés au cartel Los Zetas. Et c'est dans ce contexte qu'on va voter dans 6 mois, François, pour la présidentielle. Oui, et c'est terrible parce que le président Enrique Peña Nieto avait promis en arrivant au pouvoir en 2012 qu'il ramènerait la paix civile. C'est évidemment un échec. Son prédécesseur aussi, Felipe Calderón, avait même envoyé l'armée combattre les trafiquants. Pas de résultat. Aujourd'hui, le favori des sondages s'appelle Manuel López Obrador. C'est le candidat de la gauche à la tête du mouvement de la Renaissance nationale. Il réfléchit à une amnistie et à un dialogue avec les chefs des cartels. Obrador explique que l'on ne peut pas combattre le feu avec le feu et les 3 quarts des Mexicains sont contre. Europe. Europe 1.